début des années 90, je suis parti 3 ans en voyage en Amérique latine et j'ai commencé à écrire un journal de bord, un carnet de voyage, et l'exercice m'a plu en fait. Et au bout d'un an, j'avais pratiquement écrit 350 pages, et c'était vraiment mon premier travail d'écriture. Donc bon, ben, j'ai commencé à écrire des nouvelles, des débuts de romans aussi, dont j'étais pas vraiment satisfait, parce que les écrivains que j'aime sont souvent des grands stylistes, et il y avait du travail à produire. Et c'était donc en 93-94, je me retrouve aussi au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, je suis un fan de bande dessinée. Et je rencontre un scénariste, un jeune scénariste, qui m'a donné envie de franchir le pas. Donc je suis rentré à la maison, j'ai commencé à écrire un scénario de bande dessinée, et il se trouve que c'est ce genre-là qui a été publié en premier. Il y a deux écrivains qui ont nourri mon envie d'écrire, c'est bon, Philippe Djian et puis Jim Harrison, donc un Américain et un Français. Djian pour son style, je trouve que c'est un grand styliste. Il est intéressant plus pour son style que pour ses histoires qu'il raconte, même s'il est capable d'écrire des histoires très fortes. Et Jim Harrison, c'est le peintre des grands espaces de l'Ouest américain. Enfin, ces histoires me plaisent énormément. Et les peuples qu'il décrit, les gens qu'il décrit me parlent, quoi. Quand j'arrive dans un pays, j'aime beaucoup lire sur son histoire. Donc en lisant l'histoire d'un pays, on découvre des destins assez fascinants parfois. Et c'est vrai que ça peut nourrir l'imaginaire. Mais en même temps, c'est étonnant parce que moi, les pays enfin, qui m'attirent sont des pays dont j'étais, enfin, l'envie est venue en lisant des livres. Je sais que par exemple, le Canada, ça a été les livres de Fenimore Cooper. Euh, L'Amérique latine, le Mexique, c'était un roman de Gary Jennings, Azteca. Tout le temps, souvent, c'est souvent la fiction qui m'emmène vers un pays. Alors c'est marrant parce qu'après, j'arrive dans le pays et c'est le pays réel qui va nourrir moi mon imaginaire. Mais l'élément déclencheur, souvent, c'est la fiction. La Colombie, c'était Gabriel Garcia Marquez, ça c'est clair. Si j'ai eu envie d'aller en Colombie, c'est grâce à lui. Bon, je savais bien qu'il faisait du réalisme magique, mais je me dis, bon, quand même, le pays qui a nourri ses textes, il doit être forcément exceptionnel, parce que sa prose était tellement fantastique. Et après, la Colombie a nourri mon imaginaire sur Au nom du Fils, par exemple. Donc, j'ai pas vraiment un auteur en tête, mais j'ai plutôt un style. C'est-à-dire, est-ce que c'est un style réaliste, semi-réaliste, humoristique? Il y avait une collection que j'adorais qui s'appelait la collection Safari Signe de Piste, qui a été reprise ensuite par Édition Fleurus, mais bon, qui est tombée en déliquescence. Mais pour les enfants qui ont grandi dans les années 70, c'était une collection extraordinaire, une collection d'aventures pures, hein, avec un illustrateur qui était formidable, qui s'appelait Pierre Joubert. Et j'ai rêvé énormément sur les textes, mais aussi sur les images de Pierre Joubert. Je pense que la BD, mon amour de la BD vient en partie de cette collection, qui était une collection de littérature, parce qu'il y avait un grand illustrateur. Ça a nourri mon imaginaire. Et puis et plus tard, bien sûr, des romans de science-fiction. J'ai beaucoup lu les René Barjavel, par exemple, ce genre d'écrivain m'a nourri parce que c'était un écrivain français de science-fiction, il n'y avait pas beaucoup. Mon amour du style en littérature ne se retrouve pas dans mon écriture de scénariste. Alors peut-être un peu plus dans mes romans jeunesse, et même si là encore, je pense que quand on fait la littérature jeunesse, il faut être assez humble et mettre l'histoire en devant et les personnages devant, parce que le style, c'est la voix. Quand j'écris un scénario, moi j'écris chacune des cases. Je donne un angle de vue, je donne un cadrage. Donc j'écris beaucoup pour chacune des cases et les dialogues en plus. Mais on ne voit imprimer que les dialogues. Alors qu'en littérature, on voit tout. C'est-à-dire, on voit la mise en scène, on voit les effets de style. Moi je suis plutôt le scénariste qui écrit dans son coin et qui va chercher après à un illustrateur qui va rentrer dans son univers. Alors c'est pas évident parce que la bande dessinée, quand on travaille sur une trilogie comme celle qui est derrière moi, c'est 3 ans de travail minimum. Donc il faut lancer une collaboration avec quelqu'un qui va rentrer dans votre univers pendant 3 ans. Donc c'est pas facile de trouver le bon collaborateur. Il faut d'abord chercher un dessinateur, monter avec lui un dossier de quelques pages, et si on est satisfait du résultat, alors après on va démarcher un éditeur. L'éditeur de bande dessinée attache beaucoup d'importance à la partie graphique. Si la partie graphique lui plaît, il va rentrer ensuite dans le scénario. Un scénariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Van Damme, qui est le scénariste de 13, Torgal, Largo Winch, un grand scénariste populaire, et il dit les idées ça vient pas comme ça, il faut se mettre son réveil le matin et aller au boulot. Alors c'est paradoxal parce que beaucoup de personnes choisissent cette activité-là justement pour être en dehors des contraintes du travail. Il faut un rythme, il faut s'imposer une discipline et aller au bureau à 8 heures. Alors le bureau il est chez soi, hein, mais il faut se mettre au bureau chez soi et puis commencer à travailler. Il dit pendant 1 heure ou 2, il peut ne rien venir, mais il faut se créer une discipline et des horaires d'écriture pour pouvoir faire venir les idées. C'est pas toujours évident d'avoir un échange autour de l'œuvre.
Alors ça commence à évoluer parce que j'ai, alors, je ne sais pas si vous l'avez là, mais si, Il Pennello qui est ici, c'est un album qui a été financé par des internautes, c'est un éditeur participatif. Et donc là c'est intéressant parce que les gens, non seulement ce sont des passionnés de bande dessinée, mais en fait en plus ils mettent de l'argent pour que l'album existe. Donc ils participent à l'œuvre dans le sens où pendant la création, pendant l'écriture et le dessin, ils nous accompagnent pendant un an. Ce sont des lecteurs, éditeurs, donc la rencontre est très riche. J'ai un projet d'adaptation d'une de mes bandes dessinées pour l'audiovisuel. Arte a acheté les droits d'une de mes séries au nom du fils. Donc là, j'ai demandé s'il était possible de participer à l'écriture du scénario, l'adaptation. Ils ont accepté, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'ils n'aiment pas toujours que l'écrivain de l'œuvre originelle participe à l'adaptation. Là, ils ont accepté. Donc là, je découvre un monde qui m'est inconnu, qui est le monde de la télévision, avec des enjeux et puis des niveaux de décision assez complexes. Je crois que je m'abreuve à ces trois sources-là, le cinéma, la littérature et puis les voyages.